Est-ce que vous êtes présentes en ligne toutes les trois sur Internet? Ah non. Facebook, ça, oui, ça m'arrive. Mais pas, je sais pas à fond, quoi. J'aimerais vous parler d'une autre forme de harcèlement, qui n'est pas le harcèlement de rue, qui est le cyberharcèlement. Des gens sont victimes d'agressions en ligne, d'insultes, de menaces. Et Émilie Papatheodorou, qui va nous rejoindre juste après, a enquêté sur le sujet. J'aime aussi l'amour et la violence. Depuis l'été 2016, je suis championne de France de cyberharcèlement. J'ai subi un des plus impressionnants cas de cyberharcèlement de France. Plus de 40 000 commentaires menaçants, insultants, violents en un peu plus d'1 an. C'est un record. J'ai été victime de cyberharcèlement parce que j'ai fait une vidéo sur Internet pour parler d'abord du féminisme et des idées reçues sur le féminisme. Le harcèlement de rue, ça n'existe pas. Ou alors, ça va, c'est pas grave. Ça a commencé en juin 2016. Ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Encore aujourd'hui, j'ai assez de mal à être paisible sur Internet. C'est-à-dire que les gens n'ont pas oublié. Ils ont décidé que tant que j'existais, ça ne marcherait pas. Au début, j'ai ressenti une extrême solitude. C'est-à-dire qu'au moment où on croit qu'on a des amis et des gens qui nous soutiennent, en fait, on n'a plus personne. Parce que c'est devenu dangereux de se faire défendre par d'autres gens. Parfois, il y a des violences ciblées. C'est une personne qui vous harcèle, qui n'arrête pas d'envoyer des messages sur vous, qui vous insulte, qui envoie des photos crades, etc. Mais parfois, c'est des milliers de gens qui vous tombent dessus. La réponse, elle n'est pas la même des deux côtés. Comment on fait pour faire cesser une attaque de 1000 personnes contre vous? On appelle ça un raid. C'est très complexe. Puis derrière, pour poursuivre, c'est très compliqué aussi. Est-ce qu'on peut retrouver les 1000 personnes? Globalement, la réponse, elle est matériellement non. Ce qui permet aux gens de continuer à le faire, c'est pas l'anonymat, c'est l'impunité. C'est-à-dire que peu importe que quelqu'un soit anonyme ou qu'il le fasse sur Facebook où les gens ont leur vrai nom, ce qui gêne, c'est qu'une fois que quelqu'un l'a fait et qu'il y a eu 0 remontrance, tout le monde va le faire. Il faut aller physiquement porter plainte dans un commissariat. Et c'est déjà tellement compliqué de dire « je me suis fait suivre chez moi un soir et il y a un mec qui est rentré dans mon hall » et d'être prise au sérieux pour ça. Donc je vous laisse imaginer comment je serais reçue quand je vais au commissariat pour dire « je suis insultée sur Internet ». Il faut qu'on prenne aussi notre part au gouvernement. C'est quand des personnes arrivent avec ces histoires, elles ne sont pas traitées de la même manière partout sur le territoire, parce que tout le monde n'a pas été formé à ces sujets. On va mettre plus d'hommes, plus d'êtres humains dans les services de police et de gendarmerie spécialisés dans le numérique. Il faut réussir à faire un vrai constat avec un huissier. Les captures d'écran ne font pas foi, donc il se peut que beaucoup de gens m'aient insulté, puis supprimer leurs tweets, et moi j'ai plus de preuves. Ça a été très compliqué de dire ça existe. Le fait de me dire, si je m'étais pris des coups dans la gueule, si je m'étais battue avec quelqu'un, et si on m'avait vraiment roué de coups autant qu'on m'a roué d'insultes, ça se serait vu, et là, ça aurait été grave. Parce qu'on est dans un pays très bien pensant, en fait, où on dit que non à la violence physique, en fait. Mais la violence morale, tout le monde la pratique, et ça n'a l'air de gêner personne. Internet, c'est un espace de liberté. C'est un espace où on doit pouvoir dire tout ce qu'on veut. Par contre, c'est pas un espace sans règles. C'est pas un espace où on peut aller et se faire insulter. Toutes les plateformes de réseaux sociaux ont l'obligation de proposer une procédure de signalement. Et donc on a fait le test pour voir en fait comment fonctionnaient ces procédures de signalement et quelle était réellement la modération des réseaux sociaux. Et donc on a signalé 600 contenus qu'on considérait comme étant sexistes pour voir comment répondaient les plateformes. Et ce qu'on a observé, c'est que plus de 9 contenus sur 10 ont été considérés comme étant non problématiques et conformes aux règles des réseaux sociaux. On est dans le brouillon d'Internet. C'est-à-dire qu'on a tous découvert Internet il y a moins de 10 ans. Mais ça veut dire que c'est nouveau. J'ai voulu porter plainte, j'ai essayé de contacter les réseaux sociaux pour leur dire que c'était grave et qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Mais malheureusement, on est dans un monde où si je m'étais pas suicidée ou si j'avais pas moi décidé d'aller tuer quelqu'un, il ne se passera rien. Salut Émilie. Salut. Alors, il y a... Bonjour. Bonjour. Muriel Robin, Carole Bouquet, Josiane Balasco. Enchantée. Cette semaine, il y a un cas de cyberharcèlement dont tout le monde a parlé. C'est celui de Laetitia Hallyday, évidemment. Elle a été victime de nombreuses attaques sur Twitter. C'était assez violent, des insultes, des menaces de mort. Mais le sujet, en fait, c'est pas tant l'affaire Hallyday, c'est juste qu'en fait, c'est complètement illégal d'injurier quelqu'un. Je vous avoue, franchement, l'affaire Hallyday, tout le monde en fait des caisses. C'est pas notre tambouille. Oui, c'est pas ça le sujet. C'est juste qu'en fait, c'est illégal d'insulter quelqu'un, que ce soit en privé, en public, que ce soit un anonyme ou une célébrité. On peut être condamné à 12 000 € d'amende minimum. Ça peut aller jusqu'à la prison. C'est illégal, c'est ça. C'est illégal, c'est illégal. J'ai aidé quelqu'un à porter plainte et ça a marché. Alors c'est vrai que le chemin pour y arriver n'est pas simple. C'est vrai qu'il faut avoir gardé des traces de tout parce que sinon... mais ça marche.
Mais il faut savoir où aller, comment faire. Et il faut que les policiers soient formés, en fait, parce que c'est vrai que, mine de rien, sur Internet, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'on n'est pas souvent pris au sérieux quand on dit il y a des gens, des anonymes, qui m'insultent sur Internet. Le gouvernement pas quelqu'un débarquer avec son téléphone, des captures d'écran. Eh bien si, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que tout avait été gardé, enfin publié, enfin comment je peux dire, imprimé. Ils ont retrouvé les auteurs. Ils savaient qui c'était même d'ailleurs, en fait, et effectivement, alors il faut monter très haut, enfin il a fallu... Bien sûr. Mais ils savent faire, et ça les préoccupe beaucoup. Ils sont. Est-ce qu'avant Internet, vous avez été victime de harcèlement? J'imagine que quand on est une James Bond girl, vous, Josiane Balasco... Non, c'est elle. Ou Muriel, avec les prises de position que vous avez eues, de faire votre... Ne serait-ce que mon identité. C'est ça, de faire votre coming out, de dire, à l'époque où c'était pas facile, de dire j'aime aussi les femmes, ça devait être très compliqué. Oui, dans la rue. Dans la rue, j'ai été beaucoup insultée, oui. J'étais beaucoup insultée, beaucoup. Voilà, c'est une forme de harcèlement, oui, je le vivais très mal d'ailleurs, parce que c'est très violent. Moi, je ne l'ai eu que avec la voix de l'enfant. Au début, vraiment, alors j'avais des courriers, parce qu'à l'époque c'était ça, en me disant mêle-toi de ce qui te regarde, avec les photos les plus immondes, voilà, C'était la mafia pédophile, même mafia pédophile voilà, qui te menaçait. C'est quoi cette histoire Parce qu'au début, comme en plus on n'avait pas la presse derrière nous, personne ne nous croyait. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, même les journalistes me disaient « Oh, coup de Carole, franchement, j'ai autre chose à faire que d'inventer des histoires. » Donc ils pensaient que c'était des photomontages que j'avais fait, mais je recevais tous les jours au courrier, effectivement, des pédophiles qui m'envoyaient des photos de ce qu'ils étaient en train de faire en me disant « Tais-toi ». Comment on réagit à ça? On est très en colère. L'avantage, c'est que si jamais vous avez un doute quand vous commencez sur la véracité de ce que vous êtes en train de faire, et si là, ça vous donne de la force pour les années à venir. Parce que vous savez qu'effectivement, vous dénoncez quelque chose d'une telle violence, et que c'est normal que ça soit difficile, parce qu'une telle violence, on a du mal à l'entendre. Au départ, c'est ce qui est arrivé là. C'est la même chose. Les magistrats, les policiers, tout le monde est figé devant une telle violence. Donc on n'a pas, si on vous donne pas les outils pour combattre, pour vous aider à comprendre, c'est pas que vous voulez pas vous y intéresser, c'est comme vous n'avez pas la réponse. Quelquefois, on préfère ne pas entendre. Donc c'est ça qui est arrivé au départ avec les violences sur les enfants, sur la pédophilie, mais c'est pareil par rapport aux femmes. Si vous ne donnez pas aux policiers, aux magistrats les outils pour effectivement protéger, à ce moment-là, ils ne veulent pas entendre parce qu'ils sont très démunis et que pour eux, c'est invivable, effectivement. Comment vous avez fait pour sortir de ça, vous, Muriel? Oh, j'ai pas eu à sortir. En fait, j'ai changé, j'étais mieux avec moi-même, et tout d'un coup, ce n'est plus devenu une agression, parce que j'avais pas envie d'entendre Salguine. De loin, en plus, une fois que vous passez. C'est vraiment ce que les gens vous disaient dans Oui, bien sûr. J'étais déjà connue, mais encore une fois, avec cette lâcheté, on passe, et puis, une fois qu'on est à 10 mètres... Donc j'étais très, très en colère. Et la colère, c'est du chagrin qui sort autrement. C'est très violent. Mais ça m'est beaucoup arrivé. Beaucoup. Et bizarrement, quand j'étais prête à l'entendre, ça n'est plus arrivé. Et quand c'est arrivé, je disais comment tu le sais? Voilà, ça s'est réglé tout seul.